En décembre 1992, j'ai dit « On a transféré un jeune homme à Cruzeiro, je parie qu'il deviendra le plus grand attaquant du Brésil et qu'il participera à la Coupe du Monde 1998. » On m'a demandé le nom de ce jeune homme et j'ai dit « Ronaldo ». La première fois que je l'ai vu jouer, c'était au club de Cruzeiro. C'était encore un gamin, il n'avait que 16 ou 17 ans. Il jouait un match où il a marqué pas moins de 5 buts. À ce moment-là, il a montré à quel point il était phénoménal dans sa façon de se déplacer sur le terrain et de marquer des buts. Son toucher de balle était tout simplement exceptionnel. Je n'ai jamais vu personne avec une telle maîtrise du ballon. Et il se positionnait de telle façon qu'il était très facile pour ses coéquipiers de compléter son jeu. J'aurais adoré jouer dans son équipe parce que je suis sûr que si j'avais joué avec lui, il aurait marqué 2000 buts. Je lui aurais passé la balle tout le temps. Il avait un don pour le football. Il avait un talent fou, mais il avait aussi un physique et une musculature qui le rendaient très puissant. Ses adversaires avaient beau essayer de le faire tomber pour récupérer le ballon, il n'y arrivait jamais. Ronaldo avait une force et une rapidité de mouvement qui lui permettaient de ne jamais perdre le ballon. À ce niveau-là, il était complètement différent des autres attaquants. Quand on a un joueur dans son équipe qui se déplace aussi habilement, aussi vite et qui maîtrise aussi bien le ballon, ça rend la vie 1000 fois plus facile quand on est milieu de terrain. On sait qu'on peut lui passer le ballon à tout moment et que même si on lui fait la pire passe du monde, il arrivera quand même à marquer. Dès que Gilberto Silva, Kleberson ou Ronaldinho avaient la balle, Ronaldo fonçait vers les buts pour se dégager, réceptionner le ballon et tirer. Opa, opa, opa. Le passement de Ronaldo de jambes, il est que d'un côté, c'est-à-dire il fait ça et il entraîne toujours du droit, jamais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il fait son passement du gauche. De toute façon, à Milan, il l'a fait. La balle, tu la vois plus. Donc, qu'il part à droite ou à gauche, la balle, tu la vois plus. Je te jure, il fait fou, 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 fou. La balle, elle est où? C'est un magicien. Comme ça, il reste comme ça. Tu regardes, plus de ballon. Le ballon, il est de côté. C'est même monsieur, comment t'as fait monsieur? Tu peux me la refaire? Et il en fait une. T'es comme ça tout le match. Non, t'es comme ça tout le match. Non, regarde, premier truc, franchement, s'il est comme ça, tu le fais pas se faut pas te coller. Non, ouais, parce que lui, tu sais ce qu'il fait? Il se sert de toi. Il attend, et puis comme il est comme costaud, il se retourne. Ce que tu fais, tu l'empêches de se retourner. Parce que quand il est retourné, c'est là qu'il est dangereux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ou tu fais ton intervention en sachant que t'as quelqu'un derrière, ou si j'ai personne, tu es prêt à accélérer dans le sens contraire. Mais attends, mais normalement, quand il sort de Marseille, il faut que toi, tu aies le ballon. Hein. Pour vous, Zlatan, quel est le plus grand joueur de l'histoire du foot aujourd'hui? De toute l'histoire du foot aujourd'hui, quel est le plus grand joueur? Avec qui j'ai joué? In the history. Le plus grand joueur de l'histoire, c'est Il Fenomeno, Ronaldo. Il Fenomeno. Ce qu'il a fait pour le foot, c'est incroyable. Incroyable. C'était un football que tous les jeunes joueurs veulent jouer. Si vous vous dites, bon, je veux être comme un tel, non, ça va être comme Ronaldo. Quand j'étais jeune, je l'ai copié, comme tous mes amis, comme beaucoup de joueurs. Je vous ai vu sur une photo avec son livre. Oui. C'était vraiment, bon, de manière générale, c'était Mohamed Ali comme modèle, mais pour le foot, c'est Ronaldo. Sa manière de jouer, c'est quand même incroyable. Incroyable ce qu'il faisait sur un terrain, et la vitesse, les dribbles, tout avait l'air tellement facile pour lui, et en même temps il a un style, l'élégance, il marquait, et à chaque fois qu'il tirait au but, on savait qu'il allait marquer.